Qu'est-ce que cela déjà nous révèle sur le caractère de Dieu par rapport à la fidélité et par rapport à la violence et au pacte de non-agression entre Israël et cette communauté de Gabaonites? Qu'est-ce que cela révèle sur la manière dont Dieu considère donc l'alliance? Manifestement, le fait de rompre ce serment en mettant à mort des gens avec lesquels on a passé un pacte, eh bien, c'est quelque chose qui heurte Dieu. Oui. Dieu est profondément choqué, heurté, si nous pouvons l'exprimer ainsi, par cette transgression, par cette infidélité de Saül. Le fait de manquer à sa parole déplaît énormément au Seigneur. Jésus, dans le sermon sur la montagne, nous enseigne que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et dans ce cas bien précis, Saül n'a pas respecté la parole donnée aux Gabaonites. Donc, à travers cette famine, en fait, Dieu intervient. Dieu veut interpeller donc son peuple quant à ce manquement. Alors, quelle réponse David va-t-il donner suite à cette explication du Seigneur, suite à cette révélation du Seigneur? Comment David va-t-il gérer la problématique de cette alliance rompue? Oui. C'est dans le texte. Absolument. Donc, Elisabeth, à partir du verset 2. On peut procéder à la lecture, oui. Alors, le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Alors David dit aux Gabaonites: « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Alors justement, il y a un mot extrêmement précieux qui est lâché ici. Qui est lâché, c'est celui de faire expiation. Alors, est-ce que le pasteur Guiolet pourrait nous expliquer un petit peu la charge théologique de ce mot? Qu'entend-on par expier? L'expiation est un rapport avec l'idée de sacrifice. Absolument. Donc l'idée de mettre à mort, soit, en tout cas dans la pensée juive, de mettre à mort un animal à la place de quelqu'un, à la place donc d'un individu. Dans le système sacrificiel juif, aux Israélites, il n'y avait pas de sacrifice humain. Dieu interdisait les sacrifices humains. Alors justement, est-ce que c'est cette réponse qui sera apportée pour procéder à l'expiation, entre guillemets? Quelle solution propose David ici de manière étonnante? En fait, David va rechercher 7 descendants de Saül et va devoir les mettre à mort pour cette expiation. 7 descendants de Saül qui étaient justement la cause de cette malédiction. Alors, est-ce que c'est David qui suggère directement la mise à mort de ces 7 descendants de Saül? Non, c'est les Gabaonites qui les suggèrent et David acquiesce. Sans doute, parce que c'était une pratique, ces jeux. Le sacrifice humain, parce que ils n'avaient pas la même instruction, la même lumière que les Israélites, donc il n'est pas étonnant qu'ils fassent cette proposition à David. Mais ce qui nous surprend, c'est que David l'ait accepté. Absolument. Donc nous soulignons tout de même que cette proposition de mise à mort de descendants de Saül provient des Gabaonites. Et David, là, va se laisser fléchir et va donc, comme le disait Marc tout à l'heure, procéder au choix de 7 descendants donc de Saül. Or, est-ce que le choix sur les 7 descendants, est-ce qu'il est objectif? D'après le texte, que fait David? Le roi épargna
Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Voilà, donc quel élément intervient ici à votre avis? Comment pourrait-on le qualifier? Oui. Oui, oui. Il y a. Alors, pourquoi est-ce que le facteur affectif joue autant? Parce que Quel lien existait entre David et Jonathan, oui, ils avaient absolument. fait serment de Il y a fidélité. aussi, un rapport avec une certaine fidélité Il est un rapport avec une de certaine David fidélité. par rapport à Voilà. Jonathan. Donc David a eu une relation exceptionnelle avec Jonathan, le fils de Saül. Et ici, on constate que David au-delà de cette affection, de cette amitié, il a le souci de respecter la parole donc qu'il avait exprimée à l'endroit de Jonathan. Alors Méphibosheth, qui est donc le fils de Jonathan, eh bien, sera diligemment épargné. Alors, mais c'est ici que notre personnage Ritzpa intervient. Comment sera-t-elle concernée par le choix de ces 7 hommes? Parce que font partie des 7 hommes, ces 2 fils. Les 2 fils donc de Rispa sont parmi donc les 7 désignés pour ce sacrifice expiatoire, Absolument. si je puis dire. Et oui, pour ce sacrifice expiatoire, donc 7 hommes vont être mis à mort. Et parmi ces 7 hommes, il y a les 2 enfants de cette concubine, de cette ancienne concubine donc, de Saül, donc, qui devra vivre un deuil. Et alors, comment donc Ritzpa va-t-elle vivre ce deuil? Alors là, quelque chose d'étonnant se produit dans à la fois de détonnant et en même temps de surprenant, eh bien, va se produire dans ce texte. Comment, Élisabeth, peut-on donc qualifier l'attitude de cette femme? Qu'est-ce qui la caractérise? C'est une vraie maman. C'est une vraie maman parce qu'on est comme ça, on n'abandonne pas nos enfants comme ça, surtout à l'air libre, dans une position, enfin ils ont été pendus. C'est atroce pour une maman. Je pense qu'elle était déchirée complètement. Je propose qu'on lise le texte. Merci. Le verset 10. Rispa, fille d'Aja, prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher, depuis le début de la moisson, jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur les corps. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant la journée et les bêtes sauvages pendant la nuit. Alors, que nous inspire ce texte? Finalement, quand une personne était exposée, était pendue en Israël, il arrivait que ça se produise. Quelle était la réaction de Dieu par rapport à cela? Quelle perception devait-on avoir de cette exposition? Oui. C'était une malédiction. C'était une malédiction, absolument. Et Dieu avait même, dans les textes plus anciens, avait même interdit ces expositions donc, de dépouilles, de manière à ne pas attirer le malheur et la souffrance donc sur le pays. Alors, en quoi justement et comment Ritzpa va-t-elle exprimer sa fidélité ici, dans ce texte, en dehors du fait qu'elle réagit en tant que maman, bien sûr. Oui. Je suis personnellement très étonné par l'attitude de Rispa, qui se passe évidemment dans des conditions que vous pouvez dominer. Des corps exposés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Quel est l'intérêt pour cette femme d'être là jour et nuit, présente sous la pluie, sous le soleil? Sinon que, en plus de ce que tu viens de dire, des sentiments qu'elle peut avoir, et je comprends pour ces 2 fils, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore de plus noble, de plus élevé?